Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation. République démocratique du Congo, le ministre d'État et ministre de la Coopération, Pépin Guillaume Mandjolo, a signé le protocole d'accord confirmant l'organisation du 9e Jeu de la francophonie par le Congo-Kinshasa. En face de lui, Madame Zeyina Mina, directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Ce n'est pas une affaire de la RDC seule, c'est une affaire de la planète francophonie. La RDC, certes, c'est le plus grand pays de la francophonie, mais néanmoins, a besoin de cet accompagnement parce que la réussite, c'est une histoire aussi de l'OIF. C'est une organisation extraordinaire qui a un partage de langue française, la culture extraordinaire aussi, et nos petites différences les unes des autres, nos particularités, la diversité, qui est une richesse culturelle extraordinaire, et ça sera l'occasion de pouvoir le démontrer en RDC. On est ensemble pour Kinshasa, le défi est grand, c'est un grand projet que la RDC a voulu bien relever, a bien voulu adosser cette grande responsabilité de livrer des jeux à l'international de très grande qualité et je suis sûr que tous ensemble nous allons réussir à relever ce défi. C'est au gouvernement congolais de débloquer les fonds permettant la construction des différents sites tels que le village des Jeux, le palais des sports, fonds permettant aussi de réhabiliter les sites devant l'être. Attention, le temps risque de jouer contre... irrationnel de lutter, de stopper la propagation à longue échelle et surtout d'éradiquer la pandémie du VIH-Sida en milieu pédiatrique et juvénile reste une solidarité nationale calquée sur les réalités socio-sanitaires congolaises concrètes. Fort de cette vision salvatrice, prônée par l'Organisation mondiale de la santé à travers ses divers organes spécialisés, dans cette lutte curative et préventive contre ces flots mondiaux, la synergie des membres de l'association de jeunes journalistes et philanthropes, conduite par sa coordonnatrice, Beningi Zulu, s'en est appropriée et traduite en actes à travers ses descentes à l'hôpital pédiatrique de Kabinda. Une itinérance qui a permis à ces philanthropes d'apporter leur modeste contribution aussi bien matérielle que financière pour soulager tant soit peu ces nouveau-nés et enfants atteints du VIH-Sida. Ce que nous recherchons en général, c'est ça de prise de conscience des parents et en prenant la conscience, la personne devient plus responsable, en devenant plus responsable, on recherche des solutions médicales, non seulement des solutions médicales, mais des solutions psychologiques et puis émotionnelles. Parce que les enfants doivent se mettre en harmonie avec les autres, les enfants doivent comprendre que ce n'est pas le fait d'être malade qui fait en eux que tu es exempté dans la société. Cette œuvre caritative et de bienfaisance médicale a été saluée par les heureux bénéficiaires.
Débuté à l'hôpital pédiatrique de Cabinda, ces gestes philanthropiques vont se poursuivre dans d'autres institutions médicales. Le coronavirus est annoncé avec virulence au risque de faire encore plus de victimes que la première. La population doit respecter le geste barrière pour barrer la route à la propagation de cette pandémie mortelle. Le docteur Jean-Pierre Kankou explique. Il est vrai que dans nos hôpitaux, actuellement, beaucoup d'hôpitaux ont déjà des moyens nécessaires pour prendre en charge les patients. Donc je voudrais dire que je désapprouve toutes les déclarations allant dans le sens que nous n'avons pas, ou que dans les hôpitaux qui sont agréés à recevoir les malades Covid, ils n'ont pas de moyens. Nous avons maintenant des moyens. Quand la prise en charge est prise de façon précoce, eh bien, vous êtes sûr qu'à presque 100%, l'issue est meilleure. Quand la maladie est suffisamment avancée, eh bien, l'issue est vraiment aléatoire. Donc, je sensibilise la population pour qu'elle sache, en cas de moindre soupçon d'un certain signe alerte de la maladie, ils doivent se présenter directement dans une institution hospitalière. Si les examens sont faits et qu'il s'avère qu'ils sont porteurs de Covid, la prise en charge sera bonne et l'issue sera aussi favorable. Dans la deuxième vague, on constate que même les petits-enfants sont atteints de la maladie. Nous demandons aux autorités des institutions scolaires de prendre beaucoup de précautions. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, ce qu'on a limité, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bof. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, ce mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien Kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center, nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati.
au parti BB, au CFAIO, eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme un bouquet boy, au tina poche voyager dans aucun partout lingi. Na bouquet no Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'ozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.